Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de la peau déshydratée et de la peau sujette aux rougeurs. Donc dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé donc de la peau normale, de la peau sèche, de la peau grasse et de la peau mixte. J'espère que déjà avec ces deux vidéos là, vous avez réussi à déterminer votre type de peau. Maintenant, ce dont je vais vous parler, ce sera un petit peu plus spécifique. Ça peut concerner tous ces types de peau là. Donc voilà, je vous en parle dans une autre vidéo. Et bien écoutez, si ça vous plaît, je vous laisse regarder la suite. Il faut savoir qu'une peau sèche, une peau mixte et une peau grasse peuvent être déshydratées. Donc c'est-à-dire qu'elles manquent d'eau. Donc pourquoi votre peau est déshydratée? Donc tout simplement parce qu'elle a été trop longtemps exposée au soleil ou au froid. Voilà, ce qui peut arriver. Et la principale cause, on va dire, d'une peau déshydratée, c'est tout simplement que vous n'avez pas utilisé les soins qui étaient adaptés à votre type de peau. Donc les conseils que je peux vous donner lorsqu'on a une peau déshydratée, tout simplement, c'est d'abord de déterminer quel est son type de peau et d'utiliser des produits en fonction d'eux. Il y a quelque chose aussi que vous pouvez utiliser quotidiennement, c'est un sérum, donc un sérum hydratant que vous pouvez mettre en dessous de votre crème hydratante. Donc vous pouvez également augmenter la fréquence donc, des gommages pour pouvoir éliminer un peu plus fréquemment les cellules mortes et donc favoriser l'action des soins hydratants sur votre peau. Et augmenter la fréquence donc, des masques hydratants spécifiques aux peaux déshydratées. Donc maintenant on va passer aux peaux sujettes aux rougeurs. Donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont ce type de problème. Peau qui est sujette aux rougeurs tout simplement. Donc c'est une peau qui est plus sensible, il y a une sensation d'irritation assez fréquemment. Voilà, qui se manifeste par des rougeurs intenses, voilà, sur quelques parties du visage. Donc pourquoi en fait on a une peau sujette aux rougeurs? Tout simplement que notre peau est plus sensible, donc plus sensible et aussi plus fine. Donc ce que je peux vous conseiller pour les personnes qui ont ce type de problème, donc c'est de privilégier en fait des produits, des soins hydratants anti-rougeurs, donc plus ou moins en fonction de votre type de peau surtout. N'oubliez pas que vous avez un type de peau et qu'il faut adapter absolument en fait les produits en fonction de votre type de peau. Il y a aussi les soins correcteurs en fait, donc des bases vertes, voilà, qui va permettre en fait de neutraliser les zones rouges. Si vous avez des rougeurs, surtout faites attention aux gommages, privilégiez vraiment des gommages doux. Si ce n'est pas de gommage du tout, ce sera vraiment l'idéal pour vous. Parce que ça va en fait réactiver justement cette sensation d'irritation et du coup entraîner 2 fois plus de rougeur forcément. Donc pour les masques, préférez des masques hydratants anti-rougeur, donc à faire 1 à 2 fois par semaine, ce sera largement suffisant je pense. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fini là pour donc les particularités en fait que vous pourrez rencontrer. Maintenant je vais vous faire un bref petit résumé de ce que vous devez faire pour préserver un maximum votre peau. Donc une chose primordiale à faire, c'est d'éliminer le savon dans votre routine de nettoyage. Tout simplement pourquoi? Puisque en fait il va carrément éliminer le film hydrolipidique qui est constitué sur l'épiderme du visage. Conséquence, vous allez avoir une peau déshydratée. Donc une peau sèche va se dessécher encore plus. Une peau grasse tout simplement va réagir et se protéger en produisant 2 fois plus de sébum pour justement reformuler cette protection. Éliminer le calcaire. Donc quand vous vous nettoyez le visage, quand vous rincez votre visage à l'eau du robinet, sachez bien que cette eau contient beaucoup de calcaire. Donc c'est du calcaire en fait qui va venir se déposer sur votre visage et faire des dégâts.
Donc n'oubliez pas surtout d'éliminer ce calcaire après chaque rinçage. C'est tout simple, il suffit juste de prendre un petit coton imbibé d'une eau micellaire ou d'une lotion tonique et de le passer en fait sur tout l'ensemble du visage. Vous pouvez aussi utiliser des brumisateurs d'eau, donc ce que vous trouvez en grande surface, hein, Evian, voilà, du type Evian, c'est très bien. Vous vaporisez ça sur l'ensemble de votre visage et avec un petit coton ou un Kleenex, vous enlevez, vous absorbez l'eau. Donc troisième chose à faire absolument, c'est avant de se maquiller, surtout hydrater votre peau. Hydratez-la. Ça va permettre en fait tout simplement de protéger votre peau de tout ce que vous allez lui mettre par-dessus. Donc tout ce qui est fond de teint, poudre, voilà, tout ça, sérum et tout ce que... Enfin le sérum, vous savez qui floute les pores et tout ça, c'est pas bon pour la peau, hein, c'est pas du tout bon parce que c'est pas quelque chose qui va traiter, c'est quelque chose qui va camoufler. Donc sachez bien que tout ce qui va camoufler, c'est pas bon pour votre peau. Donc pensez bien à hydrater votre peau, ce qui va permettre en fait de préserver du vieillissement de votre peau. Et la dernière chose à faire, et pas des moindres, et franchement les filles, je tiens vraiment à mettre un gros triangle d'alerte sur ce point-là, c'est de vous démaquiller avant d'aller vous coucher. Donc ça c'est vraiment, si vous vous maquillez, c'est que vous êtes assez grande pour prendre certaines responsabilités et donc pensez que lorsque vous vous maquillez, vous devez vous démaquiller. C'est quelque chose qui doit vraiment rentrer dans votre routine, dans votre quotidien. C'est un réflexe que vous devez prendre. Moi, c'est vraiment extrêmement rare que je vais dormir avec du maquillage. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. C'est tout simple. Si vous n'arrivez pas à faire entrer en fait à faire entrer ça en fait en vous quoi. Regardez un petit peu les dégâts que peuvent faire le maquillage après des années. Franchement, je pense que ça va refroidir certaines et que du coup, ça va très vite et très simplement rentrer dans votre routine de maquillage. Donc voilà, sachez bien que ce que vous mettez sur votre visage, c'est pas bon du tout. Toute la journée, votre peau ne respire pas. Elle est sous des couches de maquillage. Même si vous avez cette crème hydratante pour protéger la peau, elle ne va pas vous protéger pendant une éternité. Donc quand vous allez dormir, votre peau a besoin de respirer. Voilà. On va dire que pour celles qui se maquillent tous les jours, il n'y a que ce moment-là où votre peau peut se reposer, si on peut dire. Donc, ne zappez pas ça, franchement, ne zappez pas. Parce que je peux vous dire que d'ici quelques années, en plus si vous êtes jeune et que vous vous maquillez tous les jours, avec vraiment des produits très couvrants, très voilà, parce que je sais que quand on est jeune, on a souvent de l'acné, des boutons, on essaie de camoufler tant bien que mal ce qu'on peut quoi, mais voilà, la journée ok, mais le soir non, le soir vous n'avez pas besoin, le soir c'est pas grave, si on voit vos boutons c'est pas grave, donc démaquillez-vous, même si vous revenez de soirée, ayez toujours un sachet de lingettes. Moi honnêtement c'est ce que je fais, hein. Quand vraiment je suis crevée, j'ai la flemme, parce que ça arrive à tout le monde. Donc quand j'ai la flemme vraiment, je prends une lingette démaquillante et je me démaquille. Au moins je me dis, voilà, au moins j'ai enlevé le plus gros. Bon certes c'est pas démaquiller correctement, mais au moins j'ai enlevé le plus gros. Voilà, sinon si vous n'y arrivez pas, mettez la tête sous l'eau, lavez avec votre nettoyant et enlevez un petit peu les résidus, voilà, vous pouvez faire comme ça. Mais vraiment, l'idéal, c'est vous démaquiller les yeux avec un démaquillant biphasé de préférence. Parce que sur les yeux, vous avez du mascara, de l'eyeliner, du kohl. Ce sont vraiment des textures qui ont du mal à partir. Et même avec ce genre de produit, je peux vous dire qu'il en reste. Il en reste encore. Donc vraiment privilégiez ça. Les démaquillants, des solutions démaquillantes, des eaux micellaires démaquillantes. Des gelées démaquillantes, vous avez également des huiles démaquillantes, donc franchement vous avez vraiment tout, vous n'avez aucune excuse. Tous ces produits là vous pouvez les retrouver dans le commerce à des prix vraiment, intéressants. Vous ne pouvez pas vous ruiner avec ce genre de produits là, c'est pas possible. Donc voilà, vous n'avez pas d'excuses, il faut se démaquiller. Si vous vous maquillez, vous devez vous démaquiller, c'est simple, voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
que cette série des débutantes vous plaira aussi. Donc j'en ai fini pour donc caler votre type de peau. J'espère que ces vidéos étaient complètes, que ça aura pu vous aider et donc vous allez pouvoir appliquer certains de mes conseils, j'espère. Donc voilà, écoutez, il y a d'autres séries qui vont venir par la suite, pas tout de suite, hein. Si jamais il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, hein. J'en prendrai connaissance et puis je verrai si c'est un sujet que je peux aborder ou pas. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!